Winston Churchill est salué pour son leadership pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais ces dernières années, ses commentaires sur la race et ses actions autour de la famine du Bengale en 1943, qui a fait 3 millions de morts, ont brossé un héritage plus troublant. L'artiste Yinka Shonibar a réinventé les statues de l'ancien Premier ministre britannique. Les gens parlent de l'idée de démolir des statues en raison de l'histoire coloniale de ces personnages. J'ai pensé qu'en fait, la meilleure approche était de ne pas les démolir. De la même manière qu'on n'entrerait pas dans une bibliothèque et on commencerait à brûler les livres qu'on n'aime pas. Alors j'ai pensé qu'il était en fait préférable de préserver l'histoire et que les gens comprennent réellement ce que les gens ont fait. Ce que la reine Victoria a fait, ce que Churchill a fait. Et mon approche est vraiment d'améliorer ces statues, les rendre plus belles. Ces statues vibrantes font partie d'une nouvelle exposition qui s'ouvre à Londres. L'artiste britannique a passé une grande partie de son enfance au Nigeria et son art explore souvent les relations coloniales enchevêtrées entre l'Afrique et l'Europe. Mais Shoni Barre continue à porter un jugement équilibré sur les dirigeants passés et sur les décisions qu'ils ont prises. Je pense que les êtres humains sont très compliqués. Personne n'est juste méchant ou juste bon. Je pense que c'est ce qui est important dans ces débats parce que les gens sont très complexes. Et aussi, quelqu'un qui a vécu au 19e siècle ne connaît pas la même chose que quelqu'un qui vit aujourd'hui. Et vous ne pouvez pas vraiment confondre les idées et les valeurs du 19e siècle avec nos valeurs. Nous sommes des personnes très différentes. Et il est donc important que nous les comprenions dans le contexte dans lequel elles existaient. L'un des points forts de l'exposition est la librairie de la guerre, une installation de plus de 5000 livres sur les conflits. On y retrouve des traités de paix reliés en coton imprimé couvrant des pays d'Afrique, d'Europe et du Moyen-Orient.